Donc, nous le voilà pour la deuxième partie, d'accord, des nombres complexes. Donc, pour la vidéo passée, nous avons essayé de déterminer la forme algébrique. Ensuite, nous avons eu à placer des points dans un plan, d'accord, à travers des affixes. Pour cette fois-ci, nous allons poursuivre avec la troisième question qui dit soit des nombres complexes ZE, ZF et ZG. On pose grand Z égale à ZE exposant 3 multiplié par ZG exposant 4 sur ZF exposant 6. Petit a écrit ZE, ZF et ZG sous forme trigonométrique puis sous forme exponentielle. Voilà. Donc, on y va. Petit 3A. D'accord. Dans un premier temps, nous avons dit forme trigo des nombres. Forme trigonométrique des nombres. Donc ici, avant de commencer, d'accord, il est obligatoire et nécessaire de maîtriser le cercle trigonométrique. Parce que, comme vous le savez, la forme trigonométrique, nous avons dit, des nombres complexes, ça fait R cosinus θ plus I sinus θ. Alors ces θ ici peuvent être remplacés par alpha. Ce sont des angles. Ces angles seront déterminés à travers le cercle. Le R, c'est le module. Pour le module, voici la formule. Le module, ça fait racine carrée de A au carré plus B au carré avec un nombre complexe Z égale à A plus IB. Donc c'est tout. Maintenant, nous allons voir d'abord le cercle. Je vais vous donner, d'accord, une petite technique, d'accord, moi qui me permet de maîtriser facilement le cercle. Avant de commencer, vous tracez d'abord un petit cercle là, nous sommes là. Bon, excusez-moi, c'est pas dessiné, hein. D'accord. On suppose que c'est votre cercle. Essayez de faire un repère, ou bien vous pouvez commencer par le repère et ensuite vous déterminez le cercle. Donc, vous avez vu cosinus et sinus. Ici, cosinus, c'est la partie des x et sinus y. Ici, vous mettez pi demi. Ici, vous mettez moins pi demi. Nous avons commencé. Alors, ici, nous avons généralement trois valeurs. D'accord, généralement, nous avons trois valeurs. Trois valeurs dans chaque cas. On essaie de graduer ça. Ici, vous avez un demi. C'est la première valeur. Ensuite, nous avons racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 3 sur 2. La même chose partout. Un demi. Racine carrée de 2 sur 2. Carré de 3 sur 2. Ici, vous donnez le contraire. Vous avez moins un demi. Moins. Racine carrée de 2 sur 2. Moins. Racine carrée de 3 sur 2. D'accord. La même chose. Moins un demi. Moins. Racine carrée de 2 sur 2. Et on fait moins. Racine carrée de 3 sur 2. D'accord. Après ceci, qu'est-ce qui va se passer? Ici, nous aurons trois valeurs. Généralement. D'accord. La première valeur. Bon, d'abord, vous avez ceci. Il y a aussi les possibilités. Vous pouvez tracer ici. Ici, les possibilités. Possibilités. D'accord. Encore 1, 2, 3. Donc, vous avez d'abord pi tiers, et ensuite pi 4 et pi sixième. Ce sont les trois valeurs. Maintenant, pour trouver le reste des valeurs, nous allons faire un petit calcul ici. Vous faites
Ici, par exemple, pi, vous faites dénominateur moins 1. Lorsqu'on fait 3 moins 1, 3 moins 1, ça vous fait 2. Donc, de l'autre côté, vous aurez 2 pi tiers. Ici, 4 moins 1, 3. Donc, vous aurez 3 pi sur 4. 6 moins 1, 5. Et vous aurez 5 pi sur 6. Vous plaquez ici le contraire de ce qui sont ici. C'est-à-dire moins pi tiers moins pi quart et moins pi sixième. Idem pour le reste ici. Donc, à chaque fois qu'on aura besoin de déterminer un argument, nous allons nous faire recours au cercle. Donc, vous pouvez avoir le cercle dans la tête. En lieu du cercle, il y a aussi un tableau. D'ailleurs, ce tableau a été obtenu à partir du cercle. Nous allons avancer un peu, vous allez voir l'utilité du cercle. Donc, prenons par exemple Z. ZE est égal à moins 3 plus I racine de 3. Nous allons déterminer d'abord le module. D'accord? Le module de ZE est égal à racine carrée de, ça fait moins 3 au carré plus I racine carrée de 3 au carré. D'accord? Suivez attentivement, c'est très intéressant. 3 au carré, ça fait 9. D'accord? Racine égale à 3 au carré, 3. I au carré, moins 1. Donc ça fait ici. D'accord? Donc, ça fait racine carrée de 6, je pense. Voici le module. Donc, le module de ZE est égal à racine carrée de 6. Maintenant, comme vous avez eu le module, on va dire soit θE est un argument de ZE. D'accord? Maintenant, pour déterminer θE, faites accolade cosinus θE, sinus θ. Alors, cosinus ici par définition, d'accord, vous faites la partie réelle sur le module, c'est-à-dire ça fait A sur le module de ZE. Et ici, ça fait B sur le module de ZE. Par définition, cosinus θ est déterminé en faisant la partie réelle divisée par le module. Et sinus est déterminé en faisant la partie imaginaire divisée par le module. Donc, nous allons appliquer ça directement. Quelle est la partie réelle de ZE? Ça fait moins 3. Donc, ça fait moins 3 sur racine carrée de 6. La partie imaginaire. D'accord? Et attention ici. Vous laissez bien sûr le I. Racine carrée de 3 sur racine carrée de 6. On continue. Ici, l'expression conjuguée. Ça nous fait moins 3. Racine de 6 sur 6. D'accord? Ah, attention ici. Je vous ai induit en erreur. Et me suivez ici. Au niveau du calcul du module, on allait graisser les dents ici, d'accord? Et allons reprendre notre module ici. A et B, j'ai bien dit A et B, donc il n'y a pas I dedans. D'accord? Et me suivez. Donc le calcul du module, ça fait voici A, voici B. Là, ça fait racine carrée de moins 3 au carré plus la racine carrée de 3 de tout au carré. Ici, ça fait 9. Ici, ça fait 3.
Ça fait 12, je pense. Et on va essayer de simplifier 12. 12 divisé par 2. 6 divisé par 2, 3. 3 par 3, 1. Ça fait 2. Racine carrée de 3, le module finalement. Et la partie, ça fait moins 3 sur 2, racine carrée de 3. Ici, ça fait racine carrée de 3 sur 2, racine carrée de 3. D'accord, on continue. Ici, nous allons monter les racines carrées de 3. Ça fait moins 3, racine carrée de 3 sur... Ici, racine carrée de 3 au carré, ça fait 3 fois 2, ça fait 12. Ici, on peut simplifier, il nous reste 1 demi. Ici, on peut simplifier par 3, 3, 12 et par 3. Par 3, 3, d'accord. Alors, donc, attention ici, il y a également ici, c'est 6. Parce que ici, racine carrée de 3 au carré, ça fait 3 fois 2, 6. D'accord. Donc, ici, finalement, on va simplifier par 3, 3. Ici, il va rester 2. Vous avez moins racine carrée de 3 demi. Donc, lorsqu'on va poursuivre, on constate que cosinus θe donne moins racine carrée de 3 demi. Et sinus θe vous donne 1 demi. Là, vous faites ce qui équivaut à θe est égal à quoi? Donc, nous avons cosinus θe est égal à moins racine carrée de 3 demi. Sinus θe est égal à 1 demi. Pour avoir le θ correspondant, vous revenez dans notre cercle trigonométrique. Cherchons moins racine carrée de 3 au niveau des cosinus. Moins racine carrée de 3 sur 2. Nous sommes ici. Sinus 1 demi. Vous êtes là. Encore. Encore, vous serez quelque part ici. 5 pi sixième. Donc, c'est qui va à θ égal à 5 pi sixième. Vérifie ça correctement avec moi, d'accord? Et me notifie si possible dans les commentaires. Maintenant, une fois que θ est obtenu et le module est obtenu, alors on dira que ZE a pour forme trigonométrique 2, c'est pas le 3, cosinus 5 pi, cosinus 5 pi, sixième plus I, sinus 5 pi, sixième. Voilà un peu la forme trigonométrique de ZE. 2 racine carrée de 3, cosinus 5 pi sixième plus I sinus 5 pi sixième. Aussi simple que ça. Donc la question demandait de déterminer les formes trigo puis les formes exponentielles. Nous allons combiner en même temps ces formes-là, d'accord? Comme nous avons eu la forme trigonométrique, pour passer à la forme exponentielle, c'est aussi simple que ça. Parce que là-bas, nous avons également besoin du module et de θ. Donc, on dira également que ZE est égal à 2, S pour I, 5 pi sixième. Donc, voici les deux formes de ZE, la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Donc, prenons maintenant, d'accord, voilà, maintenant ZF. Rapidement, ZF égale racine carrée de 2 plus I racine carrée de 6. D'accord, rapidement, le module de ZF, ça fait racine carrée de 2 au carré plus racine carrée de 6. Ah, il ne faudrait pas que je refasse la même erreur. Donc, on continue. Racine carrée de...
Ici, ça vous fait 2 plus 6. Ça me donne 8. 8 à simplifier. Divisé par 2, 4. Divisé par 2, 2. Donc ça fait 2 racines carrées de 2. Maintenant, nous sommes là. Soit θ f un argument, d'accord, de ZF accolade cosinus θf égale, d'accord, sinus θf est égal. Ça fait la partie réelle sur le module. Donc, ça fait racine carrée de 2 sur 2 racine carrée de 2. Ici, ça fait racine carrée de 6 sur 2. Ici, on peut simplifier, il reste un demi. Ça, c'est au niveau de cosinus. Maintenant, au niveau de sinus, il faut élever ceci. Maintenant, ça fait racine carrée de 6 fois racine carrée de 2. Avec la multiplication, je pense qu'on peut les combiner ensemble, si je ne me trompe pas. Là, ça nous fait racine carrée de 12 sur, ici, ça va faire 4. Voilà que racine carrée de 12, ça fait 2. Racine carrée de 3 sur 4. D'accord. Nous simplifions par 2, 2. Il reste racine carrée de 3 demi. Conclusion, ça veut dire cosinus θf égale 1 demi. Et sinus θf est racine carrée de 3 sur 2. Ce qui équivaut à θf égale. Alors, au niveau de notre cercle trigonométrique, cosinus θ 1 demi. 1 demi, nous sommes ici. D'accord, avec sinus, nous avons racine carrée de 3 sur 2. D'accord. D'accord, nous allons probablement ce qui est là. Si, excusez-moi, ici le cercle n'étant pas bien tracé parce que c'est à main nue. Pitié. Alors, ça veut dire PDF a pour forme trigonométrique le module. D'accord, ça fait 2 racine carrée de 2 facteur de cosinus pi tiers plus I sinus pi tiers. Voici la forme trigonométrique de ZF. Et sa forme exponentielle, ça fait 2 racine carrée de 2 S pour I pi tiers. D'accord. Et enfin, Z G. ZG, c'est la même chose, d'accord. Si vous prenez ZG, l'expression de ZG, vous avez racine carrée de 8 moins I racine carrée de 8. Rapidement, le module, racine carrée de 8 au carré plus racine carrée de 8 au carré, ce qui vous donne 8 plus 8, 8 fois 2, ça fait 16, ce qui vous donne 4. D'accord. Soit θg, un argument de ZG accolade cosinus θg sinus θg. D'accord. Cosinus θg, ça fait racine carrée de 8 sur 4. Et ici, ça vous fait racine carrée de 8 sur 4 également. D'accord. Voilà, là, ici, nous allons tenir compte du signe. Ici, puisqu'il y a un moins, vous mettez un moins ici. D'accord. On poursuit.
Alors, rapidement, racine carrée de 8, ça fait 2 racines carrées de 2. Ça fait 2 racines carrées de 2 sur 4. Ici, moins 2 racines carrées de 2 sur 4. D'accord? On simplifie par 2, 2. Racine carrée de 2 sur 2, moins racine carrée de 2 sur 2. Donc, vous avez cosinus θ f égale la racine carrée de 2 sur 2 sur θ f moins la racine carrée de 2 demi. D'accord? Tout ceci équivaut à θ ici, pardon, ici c'est ici. Recette rapidement. Racine carrée de 2 sur 2 cosinus. Racine carrée de 2 sur 2. Sinus moins. Là. Quelque part ici, moins pi quart. Moins pi sur 4. Par conclusion, celle-ci égale à 4 cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Et celle-ci fait 4 SOI moins pi sur 4. Voilà également les deux formes de ZG. Donc la dernière question, petit b. Déduisant une forme expo de Z. Nous savons bien que grand Z est composé de ces petits Z. Rapidement, nous allons essuyer cette partie-là et continuer. Voilà, donc petit b. Déduction. D'accord, déduction. D'accord, on a Z. C'est la Z exposant 3 divisé par ZG. Exposant 4 sur ZF exposant 6. Donc Z égale. Donc ici, c'est la forme exponentielle. Ça veut dire nous allons reprendre la forme exponentielle de chaque Z. Voici ZE. Donc ça fait 2 racine carrée de 3 expo I 5 pi 6e, d'accord, exposant 3 multiplié par ZG, le dernier, ça fait 4 expo moins I pi sur 4, exposant 4, le tout sur ZF, ça fait 2 racine de 2 expo pi tiers expo I pi tiers exposant 6. Voilà. Donc, voici un peu à quoi doit ressembler Z. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Vous avez une propriété qui dit, lorsqu'on a Z exposant N par exemple, pour déterminer le module de Z exposant N, ça nous fait N module de Z. D'accord? Maintenant, pour déterminer l'argument de Z exposant N, ça nous fait N argument de Z. Ici, nous avons déjà la forme exponentielle. Alors, ce qui va se passer, nous allons essayer d'introduire, d'accord, cette puissance-là. On continue. Donc, ça fait 2, c'est 3 expo I. Ça fait 15 pi 6e. D'accord. Multiplié par 4 expo moins I pi. Ici, les 4 vont se simplifier. D'accord. Sur 2. Racine de 2 expo 6 divisé par 3, ça fait 2. Ça fait 2 pi i, si vous voulez.
Ça, c'est la première des choses à faire. La seconde chose à faire, c'est de faire monter ce qui est là. D'accord? Et en dehors de ça, la propriété des exponentielles, c'est comme au niveau des puissances. Rapidement, lorsque vous avez 10 exposant m fois 10 exposant n, d'accord? Ça vous fait 10 exposant m plus n. C'est ce qui va se passer. Ici, nous allons multiplier ceci en me faisant la somme des deux là. Et également ceci. Donc ça fait 2 racine carrée 3 fois 4. Ça fait 4. 2 fois, attention, 2 fois 4 fait 8. Donc ça fait 8 racine carrée 3 expo. D'accord. I. En parenthèse, d'accord. Ça fait 15 pi sur 6i moins i pi. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous arrivez à voir. Donc, j'ai multiplié d'abord les deux là entre eux. Ensuite, nous allons faire la somme des puissances là. J'ai mis ensemble sur 2 racine carrée de expo de pi. Mettons cela ensemble. Là, ici, nous allons rendre ça au même dénominateur. D'accord? Il va falloir multiplier ici par 6, 6. Et là, ça va nous faire 15 moins 6. Il va rester 9. Donc, ça fait 8. Racine carrée de 3. Expo 8 pi sur 6 divisé par 2. Racine carrée de expo 8 pi i. Donc, nous avons... Voilà, alors là, rapidement, ici, qu'est-ce qui va se passer? Tout ceci va se monter en haut et ceci va changer de signe, d'accord? Propriété, lorsque vous avez 1 sur expo, i par exemple, ça vous fait 1 expo moins i. Ceci va monter et la puissance va changer de signe. Donc, ça nous fait 8. Attention. Alors les gars, excusez-moi, parce que je viens d'avoir un terrible accident dans mon studio. Bon, je vais vous libérer comme ça, d'accord? Nous allons vous libérer comme ça. Donc on était à ce niveau. Donc ça fait 8 racine carrée de 3. Expo 8. Pi sur 6. Multiplié par 2.